Que les bénédictions de la lumière de la vie soient avec vous. Aujourd'hui, nous allons faire une petite réflexion et ensuite nous allons également vous annoncer les choses que nous avons déjà en instance pour le moment en termes de communiqué pour que vous soyez informés des choses que nous sommes en train de préparer pour vous. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur l'oracle. Chacun va donner le nom qu'il veut à l'oracle, le nom le plus connu pour les gens de l'Afrique de l'Ouest, c'est le Fa, Afan, Ifa, quel que soit le nom. Il s'agit potentiellement, fondamentalement, primairement, primordialement de l'oracle. Pourquoi je demande que nous allons faire une réflexion sur la chose de l'oracle? C'est d'abord, avant tout, parce que c'est devenu un effet de mode. Aujourd'hui, lorsque vous allez voir un ganga, un boko ou même un hunon, ce qu'il ressort souvent, c'est il faut que tu fasses l'initiation au fa ou à l'oracle. Il faut que tu prennes l'oracle. Il faut que tu prennes le fa. Vous savez, chacun a une terminologie, mais il s'agit fondamentalement d'une initiation à l'oracle. D'autres personnes, à cause des problèmes qu'elles ont dans leur vie et qu'elles n'arrivent absolument pas à régler, surtout quand ces problèmes sont répétitifs, on leur dit, oui, il faut prendre d'abord et avant tout l'oracle. Il faut faire peut-être la première étape, après il fera la deuxième étape, etc. Donc, vous êtes naturellement au courant, puisque vous êtes certainement nombreux à être concernés et nombreux à me demander de finalement faire une capsule sur la situation, simplement parce que beaucoup de personnes sont rentrées dans ce phénomène de l'initiation à l'oracle et le résultat, c'est que les problèmes sont toujours là, les problèmes se sont amplifiés et des gens se posent la question de savoir est-ce que c'est la bonne initiation? Est-ce que ça a été bien fait? Ou est-ce que quelque part, ce n'est plus trop à la mode? Ou même peut-être d'autres à qui on a dit, voilà votre fa. On leur donne des instructions pour pouvoir l'entretenir, lui faire des offrandes ou même des sacrifices. Cela dépend. À un moment donné, les gens ont essayé tout ça. Il y en a même qui ont fait tout ça et qui se sont rendus compte qu'en fin de compte, eh bien, il n'y avait pas de résultat, que les choses n'ont pas vraiment changé et que l'éveil intérieur qu'on leur a promis, et dont promotion est souvent faite par rapport au contenu même de l'oracle, eh bien, ces personnes se sont senties un peu abusées. Il y a d'autres choses que nous avons entendues qui ont été rapportées et qui inquiètent de plus en plus les gens. Et c'est d'ailleurs pourquoi je me propose de faire en introduction à la questionologie de l'initiation à l'oracle, je voudrais faire une petite réflexion, car si nous ne faisons pas une réflexion questionologique, nous ne pourrions pas avancer. Parce que c'est justement l'art de la questionologie qui va nous permettre d'approfondir notre clairvoyance sur ce sujet sensible qu'est donc l'initiation à l'oracle. Alors, commençons par le commencement. Est-ce qu'il existe, première question, est-ce qu'il existe vraiment une ou des initiations ou formes d'initiation à l'oracle? Est-ce qu'on peut vraiment
faire une initiation à l'oracle? C'est naturellement une question qu'il faut se poser. La réponse est oui. Il existe une initiation à l'oracle. Il existe des formes d'initiation à l'oracle. Et donc, l'initiation à l'oracle est un fait métaphysique. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. La deuxième question pourrait être, quelle est la nécessité de faire l'initiation à l'oracle? Est-ce que c'est quand on a un problème? Est-ce que c'est à tout bout de champ et dès que vous allez, on vous dit de faire l'initiation à l'oracle, etc. Est-ce que c'est comme ça que ça marche? De quoi cela retourne concrètement? Quel est fondamentalement l'enjeu spirituel qui amène ou qui devrait amener à quérir et à conquérir une initiation à l'oracle? Il faut donc repartir à la base. En repartant à la base, il y a une autre question qui nous vient à l'esprit. Qu'est-ce que l'oracle? Mais quand je la pose de cette façon, c'est trop simple. C'est comme si je dis, qu'est-ce que le verre ou qu'est-ce que le vent? On regarderait tout de suite le dictionnaire et pif, on me donnerait une réponse. Mais la question que je pose, ce n'est pas qu'est-ce que l'oracle, en fait, même si c'est ce que je dis, je voudrais plutôt dire pourquoi l'oracle est l'oracle. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi l'oracle est l'oracle? Ou pourquoi l'oracle existe? Parce que si nous comprenons le principe premier qui fonde la nature fondamentale même de l'oracle, le débat est fini. Parce que c'est de sa nature fondamentale oraclienne que nous devons, si possible, quérir une initiation à l'oracle. Autrement, il n'y aurait même pas de nécessité d'une initiation à l'oracle. Il s'agit donc de comprendre quel est le principe premier de l'oracle qui fonde la nécessité d'une initiation à l'oracle. Pour ça, on l'abordera ultérieurement, mais ce qui m'intéresse, qu'est-ce que les gens obtiennent ou qu'est-ce qui peut ou devrait amener une personne à se poser la question de la nécessité d'une initiation à l'oracle. Ce point de vue, je vais le clarifier pour vous. Lorsque vous prenez par exemple mon livre intitulé, je parle de là d'abord, La cérémonie de sortie de l'enfant, vous voyez dans l'arbre là, c'est un petit enfant qui est là. La cérémonie de sortie de l'enfant, il faut bien regarder. Vous voyez, c'est un petit enfant qui est dedans. L'arbre étant un symbole initiatique. Lorsque vous ouvrez ce livre à la page 117, c'est-à-dire vers la fin, vous allez voir ce qu'on appelle la brillante. Et quand vous voyez la brillante depuis le centre ici, vous avez la vie, le voyageur et l'oracle. Vous voyez, ce sont 13 entités qui constituent des forces accompagnatrices de la vie de l'enfant. Et les premières forces qui ont été énumérées, premièrement, il y a la vie. Ensuite, il y a le voyageur, qui est encore appelé l'être spirituel immortel. Et enfin, dans la première trilogie, bien sûr, il y a justement l'oracle. Donc, trêve de bavardage, de mièvre discussion autour de l'oracle ou de l'initiation à l'oracle. En fait, l'initiation à l'oracle ou l'oracle, déjà l'oracle lui-même, fait intrinsèquement partie des énergies constitutives de la nature de l'enfant. Et donc, une initiation, c'est tout simplement une introduction à cette énergie ou une activation de cette énergie ou un éveil à cette énergie ou une introduction de l'individu à cette énergie
qui constitue déjà une dimension spirituelle de l'enfant. L'oracle est indispensable. Son initiation est incontournable. Parce que ce que cela confère énormément à l'enfant, c'est ce que je pourrais appeler la lucidité spirituelle. Avant tout, la lucidité spirituelle, la pertinence de l'esprit, cela lui apporte ce que j'appellerais la vigilance intérieure, c'est-à-dire un esprit assez avisé, un esprit de profondeur, un esprit qui sait prendre des décisions. Parce que ce n'est pas en obtenant l'initiation à l'oracle que tous vos problèmes vont s'arrêter. Non. Une fois que l'initiation est reçue, si c'est la bonne initiation, il se déclenche un phénomène. Ce phénomène est sous l'égide du dieu lunaire, du dieu de la maîtrise du temps, puisqu'on l'appelle également le seigneur des temps, qui est également l'identité fondamentale première de l'oracle. Il s'agit donc du dieu Djibouti, que les gens appellent généralement Thoth Hermès, mais c'est Djibouti. Donc, comprenez d'abord que dans l'Égypte antique, lorsqu'on parle de l'oracle, on parle d'abord d'une entité spirituelle, d'une essence spirituelle, d'une identité spirituelle, d'une divinité spirituelle. Oui, je comprends les gens quand ils disent que l'oracle n'est pas un dieu, c'est un messager des dieux, mais on clarifiera tout ça. Il s'agit donc d'une entité spirituelle, d'une divinité, parce que la chose que nous nommons a forcément un principe premier et est un principe premier. Ce qui veut dire que c'est un éther ou un éther. Or, tant que c'est un éther, c'est un principe premier, eh bien, c'est une essence spirituelle, une divinité. Et donc, ses fonctions peuvent être autre chose. Mais ça ne lui enlève pas sa première dimension principielle d'être une divinité fondamentale, même un Dieu. Mais ses fonctions peuvent être, par exemple, messager des dieux et tout ça. D'autres personnes préfèrent dire Dieu est messager des dieux. Tout cela sera clarifié. Mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est de comprendre que lorsqu'on parle de l'oracle de façon générale, même si des peuples, surtout de l'Afrique de l'Ouest, ont su prendre simplement des aspects de Djibouti, lorsqu'on parle de l'oracle, on parle d'abord et avant tout de Djibouti, c'est-à-dire d'un personnage mythique, d'un personnage légendaire de l'Égypte antique, qui est donc généralement dénommé Thoth Hermès et qui est nommé Djibouti ou Djibouti et qui est en fait un éther de la cosmologie et de la cosmogonie de l'Égypte antique. Il est donc clair que si on retrouve le principe premier de Djibouti, on comprend le principe premier de l'oracle, comme je le disais tantôt. Mais comme je le précisais également, ce qui amène quelqu'un à avoir la possibilité de l'initiation de l'oracle, ce que cela lui confère, c'est justement cette conscience de Djibouti, cette conscience djiboutienne qui lui donne la possibilité de développer l'art de prendre les bonnes décisions. Parce que vous n'avez aucune idée, ça c'est un aspect que je vous révèle, vous n'avez aucune idée de ce qu'on appelle prendre une décision. Parce que vous avez pris une simple décision et cela crée une chaîne de causalité et cela finit par produire un effet. Mais comment est-ce que je prends une décision? Vous savez, dans la ligne intérieure de votre esprit, quand des choses vous arrivent, des pensées vous arrivent, déjà depuis votre intérieur et depuis votre cœur, vous prenez des décisions. C'est-à-dire, je prends la décision de faire ci, de suivre ça, de ne plus suivre ça, d'aller dans telle direction. Mais au fond,
Est-ce que vous savez où est-ce qu'une simple prise de décision peut vous conduire? Alors, imaginez un instant que vous avez l'esprit de Djibouti, c'est-à-dire l'esprit de la connaissance absolue. Vous avez cette divinité ou ce Dieu ou cet esprit avec vous. Et quand vous voulez prendre une décision d'intuition, vous savez exactement quelle décision prendre. Et d'intuition, vous agissez automatiquement, intuitivement, spontanément, que vous en soyez consciemment conscient, que vous en soyez consciemment inconscient, que vous en soyez inconsciemment conscient, que vous en soyez inconsciemment inconscient, vous avez l'art de prendre toujours la décision dont la conclusion ou la finalité aboutit toujours à votre avantage. On appelle ce type d'esprit l'esprit de Djibouti. Parce que Djibouti, l'oracle, ne se trompe jamais. Ne se trompe jamais parce que c'est la connaissance absolue. Et si c'est la connaissance absolue à laquelle vous êtes connecté ou dont vous êtes investi par une certaine initiation, quel que soit l'état de conscience dans lequel vous êtes, la décision que vous allez prendre va créer une suite de conséquentialités menée à chaque étape par l'oracle lui-même pour aboutir finalement à toujours ce qui est bien pour vous. C'est ce qu'on appelle le principe de la création de l'ordre. Oui, bien sûr, ça existe, le principe de la création de l'ordre. Et c'est un des principes forts de l'oracle. Parce que non seulement l'oracle peut servir d'art divinatoire, donc la sagesse absolue qui est la connaissance absolue, l'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence, l'oracle peut vous dire exactement, précisément en tant que sagesse absolue, connaissance absolue. Et sachez que la connaissance, si elle est absolue, elle est forcément égale à l'ignorance absolue, autrement elle ne serait pas absolue. Et ça, c'est une métaphysique qu'on développera après. Il est important de comprendre que l'oracle sait absolument tout. Il n'y a absolument rien qui lui échappe. Généralement, cette forme de compréhension de l'oracle a créé ce qu'on appelle l'art divinatoire, la connaissance du passé, du présent et du futur. C'est pourquoi les gens vont vers l'oracle avec cette appréhension première qui est très périphérique et sur laquelle les gens surfent. Et dès que vous allez vers un endroit, les gens disent, oui, il faut que l'oracle me révèle l'avenir. Il faut que l'oracle me révèle. L'oracle doit me dire si l'oracle va me dire ça. Et quand les gens viennent à moi en consultation, ils veulent que l'oracle leur dise quelque chose. OK, on a dit que c'est une introduction et c'est une réflexion à la questionologie de l'initiation à l'oracle. Alors, je vais vous poser une question. L'avenir que vous voulez que l'oracle vous révèle. On est d'accord, soyons dans une pause. Hein. L'avenir, quand vous allez consulter l'oracle, l'avenir que vous voulez que l'oracle vous révèle. Première question. Cet avenir-là, il vient d'où? Vous allez me dire, mais non, mais c'est mon avenir. Oui, c'est ce que vous croyez. On est d'accord. Parce que là où vous êtes aujourd'hui, vous êtes le résultat d'anciennes décisions de votre vie. Et de par cette décision passée, vous êtes à un point où vous avez déjà un avenir. Si c'est cet avenir que vous voulez que l'oracle vous révèle, eh bien, il n'y a rien d'extraordinaire. On est d'accord. Et donc, d'un coup, l'oracle vous révèle cet avenir. Et vous vous dites, l'oracle m'a révélé mon avenir. Et c'est là où vous vous trompez sur l'oracle. L'oracle vous a révélé un avenir, mais pas votre avenir. L'avenir que l'oracle vous a révélé à partir du moment présent et de la question que vous lui avez posée
eh bien, cet avenir, qui est la ligne peut-être temporelle, puisque l'oracle est également maître du temps, qui est la ligne temporelle sur laquelle vous êtes en train d'évoluer, cet avenir-là, ce n'est qu'un avenir. Donc, compte tenu de votre position actuelle, l'oracle vous donne cet avenir. Ensuite, vous demandez peut-être à Obokono ou Nganga ou à qui vous voulez, est-ce que je peux changer les choses? Et on vous dit oui, en faisant telle ou telle chose, vous pouvez changer les choses. Et admettons que vous faites ce qu'on vous a dit et que des choses se mettent à changer et que vous allez consulter l'oracle. Et l'oracle vous donne alors un autre avenir, puisque des choses certainement ont été modifiées. C'est un exemple que je donne, vous comprenez bien. Ça veut dire déjà là, vous ne voyez pas que nous avons deux avenirs. Il y a un premier avenir où on a consulté l'oracle, on a vu que certainement les choses ne seraient pas bien. On demande donc à ce que cela soit corrigé et on a fait la correction à propos de cela et la correction a été validée peut-être par l'oracle lui-même. Et ensuite, l'oracle nous dit maintenant, les choses iront bien dans telle perspective. Ça veut dire que je viens de vous prouver simplement par là que le premier avenir n'était qu'un avenir et que parce que vous avez décidé de modifier les choses, l'oracle vous donne encore un autre avenir et l'oracle peut vous en donner autant. Donc, ce que je veux dire par là, c'est demander à l'oracle de vous révéler votre avenir. Comprenez d'abord qu'il s'agit de un avenir, mais pas de votre avenir. Ce choix-là, ne le faites pas pour le moment et que vous avez autant d'avenirs possibles. Alors, l'autre question qui pourrait venir tout de suite serait de savoir, mais est-ce que l'oracle, dans son principe premier, est là pour nous révéler seulement notre avenir, fondamentalement notre avenir, ou bien la fonction primaire de l'oracle est autre chose que l'on retrouve d'ailleurs dans la prédiction de l'avenir, mais que les gens ignorent. Pour le savoir, il faut retourner à la naissance même de Djéouti. Dans l'ancienne éthique antique, on parle de la naissance ou de la venue du principe premier en émergence du Nun, du dieu Djéouti, d'une façon vraiment exceptionnelle. Et ça, cela m'a toujours émerveillé. Sachez que le dieu Djéouti ou Djéouti fait partie de la cosmogonie de Kemenou. Kemenou, c'est la cité des 8 divinités. Donc, selon cette légende, il y a d'abord le Nun, ensuite, il y a le tertre qui est sorti de Nun, ensuite, il y a donc un lotus qui apparaît sur le tertre, ensuite, il y a le dieu Ré qui apparaît, ensuite, la femelle du dieu Ré, qui est une naine, qui est apparue, et de leur union, ont donné naissance à Djéouti. Et Djéouti a tout créé par le Verbe. C'est là où ça devient intéressant, à savoir la capacité de créer par le Verbe. C'est la fonction primaire que les gens ignorent de l'oracle. L'oracle, dans sa fonction périphérique, peut aider à prédire l'avenir, à prophétiser l'avenir, à voir ce qui va se passer. Mais l'oracle n'a accès à cette information que parce que justement, l'oracle est au commencement le principe créateur de toutes les choses qui existent. Et cette fonction est ignorée de l'oracle. En réalité, l'oracle ne prédit pas l'avenir. Ça, c'est, comme je l'ai dit, une fonction périphérique. Mais l'oracle est là pour créer l'avenir. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'oracle est là pour créer l'avenir. On utilise l'oracle pour créer l'avenir que l'on veut, pour créer un avenir possible. Déjà à la base,
tous les avenirs possibles, comme autant d'infinités de principes premiers, appartiennent déjà à l'oracle. Cela fait partie de la nature de cette fonction, enfin de ce principe fondamental de l'un et du multiple. Ce qui veut dire que chaque individu est un, comme vous, comme moi, mais en même temps multiple. C'est la nature de notre principe premier. Le principe premier est à la fois un et multiple. Autrement, ce n'est pas un principe premier, puisqu'il serait limité par sa propre unité et son incapacité à être multiple. Or, comme le principe premier est transcendant du principe premier lui-même, donc le principe premier peut être à la fois un et multiple à la fois. Ça veut dire que le seul principe premier de vous, de moi, contient en lui-même une infinité de sa propre nature, tout comme justement le nous contient une infinité de sa propre nature. Telle est la nature des principes premiers. Ce qui veut dire que avec l'oracle, nous avons non pas la possibilité de prédire un avenir ou de voir l'avenir, cela supposerait alors que nous avons déjà pris une décision. Mais avec l'oracle, il revient que nous sommes là pour créer notre avenir. Donc, on se sert justement de l'oracle pour créer cet avenir. Tout dépend justement de la question que vous posez à l'oracle. Si vous allez naïvement, bêtement, comme beaucoup de personnes, auprès de l'oracle pour dire à l'oracle, est-ce que cette femme et moi, on sera heureux ensemble? Eh bien, l'oracle va te sortir les choses qui feront que vous serez bien ensemble ou pas bien ensemble. Et il en sera ainsi pour tout ce que vous allez prendre. Parce que chaque voie, eh bien, c'est une possibilité faite de haut et de bas. Est-ce que vous voyez? Par contre, admettons que vous allez vers l'oracle et vous dites à l'oracle, vous lui posez une autre question. Une question qui est différente de la première. Rappelez-vous que dans la première question, vous avez dit, qu'est-ce que je vais faire? Non, pas qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que cette femme et moi, on va être heureux ensemble? Ou bien, est-ce que ce boulot-là me sera bien ensemble? Ah, pour moi, de toute façon. Vous voyez que c'est déjà un fait. Mais par contre, lorsque vous allez vers l'oracle, OK, et que vous dites à l'oracle, qu'est-ce que je dois faire, d'accord, pour que ceci donne tel résultat? Ce n'est pas la même question. Détrompez-vous. Est-ce que vous voyez? Parce que en réalité, l'oracle devient en ce moment un outil de création de votre avenir. Le système que j'ai enseigné sur Paris ou à certaines personnes, comment est-ce que cela fonctionne? Vous posez une question à l'oracle. Par exemple, est-ce que cette femme et moi, on sera heureux ensemble? L'oracle vous dit, par exemple, oui, mais. On est d'accord? Oui, mais. Comme l'oracle peut vous dire non. C'est un exemple. OK? Ensuite, vous dites à l'oracle, si je t'apporte tel élément, c'est-à-dire si je t'apporte par exemple, ou si j'apporte par exemple à cette énergie-là, je dis n'importe quoi, hein, un pagne. Est-ce que tout va bien se passer pour moi, selon la question que vous avez posée? L'oracle peut vous dire oui, mais. Et vous dites encore à l'oracle, vous choisissez n'importe quoi. Si j'apporte maintenant, c'est un exemple, une somme de 10 000 francs à cette énergie, est-ce que le résultat sera parfait? Arrêtons-nous là. Et l'oracle vous dit oui. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous venez de créer une configuration énergétique. L'oracle fonctionne par configuration énergétique. C'est à vous de créer la configuration énergétique à partir de laquelle
vous allez aboutir à votre vie. C'est comme ça que ça marche. Donc, vous ne vous servez pas de l'oracle pour voir l'avenir, mais vous vous servez de l'oracle, vous utilisez l'oracle pour créer votre avenir. Tout comme je peux partir directement du principe selon lequel j'ai un boulot que je veux intégrer, ou j'ai une femme ou un homme que je veux épouser, je peux demander à l'oracle directement, si je prends cette femme et que je fais sa dot, est-ce que tout va bien se passer pour moi? Qu'est-ce que je cherche? Je cherche une configuration. D'accord? Parce que tout est énergie. Il faut que je crée ma constellation énergétique. Vous voyez, une constellation énergétique par laquelle, justement, qui va devenir ma maison, mon doux, en quelque sorte, ma maison, à partir de laquelle je vais fonctionner. Pas ma maison permanente, mais la maison ou la matrice, si vous voulez, à partir de laquelle je vais fonctionner. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, je dis ça à l'oracle. En fait, l'oracle et moi, nous commençons à jouer à un jeu d'ajustement énergétique. Parce que tout est en énergie. Donc, le nous, l'océan primordial, c'est l'océan des vibrations. Et donc, par le verbe Djibouti a tout créé, cela veut dire que si je cherche la bonne constellation énergétique par rapport à une situation donnée, je peux maintenant, en m'appuyant sur cette constellation énergétique, passant à travers la maison de cette constellation énergétique, évoluer paisiblement sous l'œil de l'oracle. C'est comme ça qu'on crée les choses avec l'oracle. Parce que l'oracle, pour l'oracle, rien n'est impossible. Et donc, quel que soit le chemin le plus tordu que je prends, l'oracle peut me faire aboutir à bonne destination. Il me suffit de créer la constellation énergétique, ma navette spatiale énergétique dans laquelle je vais partir. C'est ce que j'appelle la première décision. Je vais tenter de donner un autre exemple. Je suis avec une femme à la maison. Nous avons déjà des enfants. Est-ce que j'ai besoin de demander à l'oracle, est-ce que cette femme et moi, on va être heureux ensemble? Je peux poser cette question. Et si l'oracle me dit, absolument jamais, vous ne pouvez être jamais heureux ensemble, là, je comprendrai. Mais est-ce que de façon responsable, je dois me séparer de la femme parce que l'oracle m'a signifié une information qui est un avenir, pas mon avenir. Je vous l'ai déjà dit, un avenir, pas mon avenir. Si je prends une telle décision, c'est que je suis dans l'erreur. Et si je vais dire demain à quelqu'un que c'est l'oracle qui me l'a dit, j'ai menti. Et beaucoup de personnes font cette erreur. L'oracle m'a dit, l'oracle m'a dit. J'ai fait des expériences avec des gens qui ont été consulter l'oracle et qui sont venus me dire, l'oracle m'a dit, l'oracle m'a dit. Je leur ai posé la question, qu'est-ce que vous avez posé comme question à l'oracle? Et quand les gens me disent la question qu'ils ont posée, je dis, mais dans ce cas, l'oracle vous a donné une réponse à votre question. Mais ce n'est pas l'oracle qui a dit ça. L'oracle a répondu à votre question. Il faut faire attention à ce que vous dites. Ne mentez pas sur l'oracle. Je vous ai donné un exemple. Entre-temps, au cours d'une de mes capsules, j'ai dit, j'étais dans une séance à l'université et une personne âgée dit, il me dit directement que l'oracle dit la vérité. Je dis, je le sais. Parce que l'oracle est la connaissance absolue, la science, l'astronomie, l'écriture, tout. L'oracle, c'est tout. OK? Et il me dit, l'oracle a dit, vous voyez, l'oracle a dit que Dieu est une femme. Est-ce que vous voyez comment cela peut
créé une confusion, qu'on a consulté l'oracle et l'oracle a dit que Dieu est une femme. Et je lui ai répondu en lui disant, pour moi, effectivement, l'oracle ne ment pas et l'oracle est incapable de mentir. Et j'ai dit dans la salle, quelle est la question que vous avez posée à l'oracle? Ça fait un. De la réponse que l'oracle vous a donnée, qu'est-ce que vous en avez compris? Et qu'est-ce que vous-même, vous avez pu saisir de ce que l'oracle a dit? Parce que c'est là où se trouvent les problèmes avec les gens. Les gens viennent vous dire, on a consulté, l'oracle a dit ça. Mais personne ne vous dit, quelle est la question qui a été posée à l'oracle? Comment pouvez-vous dire que c'est l'oracle qui a dit, alors que l'oracle n'a fait que répondre à votre question? Donc, vous oubliez votre question et vous dites que c'est l'oracle qui a dit. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas comme si vous êtes allé chez l'oracle, vous vous êtes tu, et l'oracle dit, je vais parler de vous. Dans ce cas, l'oracle dit des choses de vous, dans plusieurs axes possibles. Mais quand vous venez avec une intention et vous posez une question, l'oracle répond à votre question. Si vous modifiez la réponse, la question, l'oracle modifie donc sa réponse. Donc, l'oracle a répondu à votre question. Mais ce n'est pas l'oracle qui a dit. L'oracle n'a fait que répondre à votre question. La responsabilité est avant tout à votre question que vous avez posée. Donc, dire que Dieu est une femme, ce n'est pas l'oracle qui a dit, c'est que l'oracle a répondu à votre question. Mais si la question est mal posée, est-ce que vous voyez, si la question est mal posée, mais ce n'est pas l'oracle qui a dit, c'est vous qui avez mal posé une question et l'oracle vous a répondu précisément à la question que vous avez posée. Et selon la nature de la question que vous avez posée, eh bien justement, l'oracle vous dira, Dieu est une femme. Est-ce que vous comprenez ça? Déjà, je vous renvoie au fait de, quand vous êtes allé consulter l'oracle, quand vous voulez poser la question pour dire, tant, enfin, comment vous avez posé la question? C'est ça. Comment la question a été libellée? Est-ce que vous avez demandé à l'oracle ce qu'est Dieu? Et là également, est-ce que vous avez utilisé le terme Dieu? Ou bien vous avez posé la question ce qu'est Maou? Et là, il faut se demander, est-ce que vous avez, posé, vous avez enfin, utilisé le mot, le nom Maou? Il faut me le dire. Ou bien, vous avez posé la question de façon assez naïve, à savoir, est-ce que Maou est une femme? Et l'oracle vous a donné une réponse et vous êtes arrivé à cette réponse. Vous voyez déjà, quand j'aborde les choses, vous comprenez que la question, c'est là où réside la vérité. La vérité de l'oracle est dans la question que vous avez posée. Mais quand on parle ainsi de l'oracle, comment est-ce que quelqu'un peut appréhender l'oracle? On ne peut pas définir l'oracle. Mais pour avoir une image symbolique de ce qu'est l'oracle, il faut tout simplement regarder l'œil d'Horus. C'est tout. Dès que vous regardez l'œil d'Horus, vous regardez l'oracle. Je parle de l'œil d'Horus après la bataille avec le dieu Seth. Rappelez-vous qu'à la suite de la bataille avec le dieu Sétien, le dieu Sétien a arraché l'œil gauche d'Horus pendant que Horus lui a arraché les testicules. Donc, pour avoir arraché son œil, il a fractionné, le dieu Sétien a fractionné l'œil d'Horus en 6 parties. Et ces 6 parties sont devenues les fractions de l'œil d'Horus. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est ça le plus important. Parce que le combat qui a eu lieu, bien que fictif, n'est pas le plus important. C'est ce qui s'est passé ensuite et qui lui a donné même le nom de œil d'Horus. Suivez-moi bien. Et donc, l'œil d'Horus fractionné en 6 morceaux, je pense, eh bien, ces 6 morceaux jetés éparpillés, je pense dans le Nil, selon les versions,
Ces 6 morceaux ont été repêchés donc par le dieu Djéouti ou Thoth Hermès, et c'est lui qui a reconstitué l'œil d'Horus. Et donc, l'œil d'Horus va porter le nom translittéré de Oudjat. Est-ce que vous voyez? De Oudjat. Mais en fait, si vous lisez les hiéroglyphes, vous n'avez pas de Oudjat. Vous avez un W et vous avez un D en dessous duquel on met un trait. Or, ce D en dessous duquel on met un trait, tout comme un T dans nectar en dessous duquel on met un trait, ça se prononce sous la langue. Te, nectar. Et dans ce cas également, on dit oud, 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 da, sous la langue. Donc, cette prononciation n'existant pas dans d'autres traditions, les gens ont adopté oudjat. Vous voyez, sinon, c'est oud, puisque le T également ne va pas se prononcer. On va dire oud, oud. Dans la langue, dans le EV, on a la bonne compréhension et la bonne intonation. Ouda. Ce qui a été préparé, oude, ouda, noy, oude, on l'a préparé. Ce qui veut dire en fait que le mot oudjat, qui est en fait le mot oud, ouda. Vous voyez, ouda, ouda. Il y a plusieurs prononciations, puisque l'écriture de W est souvent représentée par le poussin de caille. Ouda, ouda, ça a été préparé. C'est-à-dire l'œil qui a été préparé. On l'appelle irt oud, c'est-à-dire iret oud, iret oudjat, c'est-à-dire l'œil préparé. Un coup, ode, 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 un coup, oda. Donc, le mot oudjat, c'est ce qui a été préparé. Or, préparer un œil impose un acte de magie, d'où la présence de la Eka, qui représente également encore la déesse Isis ou Aset. Suivez-moi bien. Je suis en train de vous conduire vers le fait du principe fondamental qui a permis justement à Djéouti, le dieu lunaire seigneur du temps, maître de toutes les connaissances, qui a pu utiliser également la Eka, la magie, pour reconstruire, pour repréparer, pour préparer Elouda et préparer l'œil, qui est devenu maintenant l'œil de Russe, différent du premier œil. Vous voyez, avant le combat. Donc, ce combat était nécessaire pour arriver à préparer magiquement l'œil de Russe. Celui qui l'a préparé, c'est le dieu Tête Hermès ou Djéouti. Il représente l'œil qu'il a préparé. C'est ça la nature des dieux. Il représente l'œil qu'il a préparé. Puisque, avec le code 369 ou 936, il a reconstruit l'œil d'Horus. D'où les fréquences de l'œil d'Horus qui donnent une fréquence de la création de vie. On appelle ça la séquence de la création de vie, à savoir 1, 2, 4, 8, 16, 32. Du coup, vous voyez justement les nombres associés au Fa ou à l'oracle dans le panthéon de l'Afrique de l'Ouest, surtout au Bénin et consorts. On comprend alors en fait qu'à travers les fractions de l'œil d'Horus ou les nombres liés au nombre d'Horus, à l'œil d'Horus, c'est-à-dire qui sont également les nombres de la création de vie dans l'enfant, on a d'abord 1, 9, 2, 4, 8, 16, 32, 64 et tout ça, jusqu'à donner les 256 des signes du Fa. En réalité, ce sont tout simplement des séquences de vie. Or, ces séquences de vie sont liées à 3 nombres qui forment un triangle fondamental. Il s'agit de 9, 3, 6 ou de 3, 6, 9 selon d'autres personnes. C'est ce nombre 9, 3, 6 ou 3, 6, 9 constitue l'élément secret, la fraction manquante par laquelle, justement, le pouvoir de Djéouti a pu reconstituer Iret
Oud. Est-ce que vous voyez? C'est là qu'il faut d'abord rechercher la fonction primaire d'outil à travers l'œil de Russe, où il met en place ce que nous appelons la création de séquences de vie. Donc, fondamentalement, l'oracle est un outil de création de séquences de vie. Cela veut dire que si je veux créer une séquence de vie, une constellation de vie, je peux la créer et cette constellation de vie devient l'univers dans lequel je vais vivre bien ma vie parce que je l'ai ordonné. C'est pourquoi on l'appelle également le principe de création de l'ordre. C'est ça l'essence de l'oracle, le principe de création de l'ordre. Le principe de création de l'ordre, c'est le principe de création de la séquence de vie. C'est une dimension de l'oracle que beaucoup ignorent. Donc, quand bêtement les gens se réveillent un matin, je vais consulter l'oracle pour voir mon avenir. Non, vous allez voir un avenir. Ce n'est pas encore votre avenir. Si on doit poser la question, quel est votre avenir? Il y en a au même moment une infinité de quantités illimitées en même temps. C'est votre principe de multiplicité, de l'unité qui échappe de l'unité vers une infinité de vous, une infinité de constellations, une infinité de séquences de vie. Maintenant, la question est, quelle est la séquence de vie que vous aimeriez créer et qui va devenir l'univers dans lequel vous allez être heureux? Et vous pouvez créer et recréer une séquence de vie à tout moment. C'est pourquoi on dit que l'oracle ne fait jamais d'erreur. Cela veut dire que vous pouvez même passer d'une erreur et arriver facilement à ce qui est bien. Parce que l'oracle va à partir de là engager une création de l'ordre, de la séquence de l'ordre, une création de séquence de vie. J'espère que vous avez compris ce que je suis en train de dire. En attendant de continuer, je vais passer néanmoins deux communiqués. Et ces deux communiqués sont importants. Le premier communiqué concerne la première initiation. Vous savez, quand les gens finissent les 5 cours de base, on leur passe une première initiation qui est donc intitulée le corbeau. En fait, l'individu devient le corbeau. C'est l'initiation du corbeau. Et dès que l'initiation du corbeau est obtenue, l'individu suit en même temps les cours intermédiaires que nous nommons préparation à l'ésotérisme. Donc, on va préparer l'individu à à sortir sa conscience de l'hypnotisme ordinaire des choses, de la compréhension ordinaire des choses, pour aller vers la connaissance ésotérique, c'est-à-dire vers la connaissance des choses cachées. Je lis le communiqué. Le cheminement initiatique de notre école commence par la connaissance et la maîtrise des enseignements élémentaires dénommés les fondamentales de base. À la fin de ce premier cycle, les étudiants attestés reçoivent la première initiation, celle du corbeau, suivie de la préparation de leur conscience à faire le passage de l'exotérisme à l'ésotérisme par l'entremise d'une formation dénommée cours intermédiaire, dont le livre est d'ores et déjà disponible dans le commerce. Il est donc recommandé de disposer du dit livre pour accompagner sa formation. Nous invitons tous les étudiants ayant intégralement souscrit au fondamental de base et été retenus de prendre les dispositions idoines pour souscrire aussi bien à leur initiation qu'à la formation préparatoire. La durée des cours intermédiaires sera d'une année, mais le groupe et le canal Telegram demeurent ouverts pour plusieurs années pour accueillir ceux qui suivront au fur et à mesure. Sur la plateforme, toutes les informations vous seront communiquées pour préparer votre initiation qui s'accomplira par votre mot secret. La participation pour le prix est mentionnée dans le communiqué
vous l'avez, ça circule dans les différents groupes dans lesquels vous vous trouvez, ou vous demandez, on va vous envoyer. Et on vous précise ici que les cours intermédiaires et l'initiation du corbeau démarrent le 1er juin. C'est-à-dire les activités dans le groupe vont démarrer le 1er juin 2024. Donc, vous avez en bas les moyens de paiement et enfin, vous avez les contacts qu'il faut joindre. Je vous rappelle que mon contact personnel qui fait mon WhatsApp, et pour le moment, c'est l'unique d'ailleurs, c'est plus 228 99 99 93 93. Plus 228 99 99 93 93. Le contact du Bénin, c'est plus 229 97 29 62 12 ou bien plus 229 61 47 47 97. Pour le Togo, le secrétariat, c'est plus 228 99 99 94 24. Donc, vous avez toutes les informations et je ne pense pas que vous puissiez vous tromper. Surtout, faites attention ces temps-ci où des gens peuvent vous arnaquer ou des sites peuvent vous attirer alors que ce ne sont pas nos sites à nous. Le deuxième communiqué, enfin, est venu. Vous vous rappelez que nous avions parlé il y a quelques mois du réceptacle de la justice divine. Je vous ai dit qu'il est possible d'utiliser la justice divine pour obtenir des résultats là où les justices humaines ne donnent plus de résultats. Ou même là où les justices humaines donnent des résultats, il faut forcément la justice divine. Nos ancêtres savaient ériger une énergie de la Maat dans une communauté qui fasse que tous ceux qui sont dans la communauté, dès que vous posez des actes, vous avez les réveils immédiatement ou les réveils quelques jours plus tôt. Parce que le vrai problème avec l'homme, c'est que quand il ne voit pas la relation entre l'acte qu'il a posé et la conséquence, il ne tire jamais leçon. C'est ça qu'il faut comprendre. Je vous donne un exemple. Imaginez que quelqu'un a posé un acte aujourd'hui et que c'est dans, je dis n'importe quoi, 3, 4 ou 10 ans qu'il a des effets négatifs, des actes qu'il a posés il y a peut-être 10 ans plus tôt ou 20 ans plus tôt. Comment peut-il savoir, vraiment, comment peut-il savoir que c'est ce qu'il avait fait là qui lui a posé ce problème? Oui, l'oracle peut lui dire, puisque nous l'utilisons pour savoir. Mais si l'être humain était confronté immédiatement aux actes qu'il pose, c'est-à-dire si nous avions la capacité, non pas de faire le travail de la justice divine à sa place, non pas du tout, personne ne peut le faire, mais si nous avons la capacité d'activer la justice divine de telle sorte que son énergie soit plus agissante au sein d'une communauté, cela veut dire alors que nous avons la capacité d'amener l'être humain à plus d'éveil. Parce qu'en ce moment, il verrait qu'il n'y a pas d'écart ou pas trop entre l'acte posé et les conséquences. Parce que le problème commence lorsque il y a un grand écart, excusez-moi, et c'est ce qui se passe avec les réincarnations. Quand les réincarnations arrivent, l'homme oublie ce qu'il a été et donc il répète les mêmes erreurs. Quand il y a un trop grand écart entre l'acte qu'il a posé et les conséquences, l'homme n'est pas conscient. Quelqu'un a pris le pouvoir, a pris la direction d'un truc, torture les gens, et la même personne utilise la justice pour faire autre chose et empêcher les moins forts de pouvoir être en mesure de revendiquer leurs droits. Comment faut-il faire? Ah oui, vous allez me dire, laissons Dieu faire. Vous vous trompez. La compréhension de laisser Dieu faire, c'est d'activer Dieu et de l'amener à agir plus rapidement que de laisser la nature
faire dans un cycle qui peut être encore plus long. C'est pourquoi nous avons mis en place ce qu'on appelle le réceptacle de la justice divine, où toute personne qui est dotée de ce que j'appelle une plainte, ou toute personne qui est dotée d'un sentiment, je vais appeler ça le ressenti, d'un ressenti d'injustice, cette personne peut nous saisir et participer aussi bien à un service, c'est un service qui est offert, et une formation, c'est les deux ensemble. Vous allez suivre donc le communiqué, le réceptacle de la justice divine. La justice divine existe au cœur de tous les enseignements spirituels et métaphysiques de tous les peuples et de toutes les traditions. Elle a toujours fasciné, inquiété ou rassuré l'être humain en lui rappelant ainsi que tous les actes inaudibles ou audibles, intérieurs ou extérieurs, seront éternellement scrutés et auront des conséquences inévitables. Mais dans une société où les plus forts font et défont à volonté les lois ou les interprétations des lois à leur avantage, devant le silence apparent de la nature, une questionologie émerge comme un son des profondeurs. Les questions sont les suivantes. Peut-on activer la justice divine? Peut-on consciemment faire appel à la justice divine pour agir par un réceptacle? Peut-on apporter enfin à la justice humaine cette dimension honorable qui lui a toujours échappé, à savoir la transcendance et la vérité? Vous allez voir, on juge les gens, même des fois à tort, on accuse les personnes à tort et des gens sont obligés de payer pour des choses qu'ils n'ont pas commises. Souvenez-vous, puis rappelez-vous ceci. Je cite, la justice divine est primordialement une divinité. Et comme telle, on peut la faire agir en toute pureté par son protocole ou rituel afin d'accélérer son activité souveraine et impartiale au cœur de la création pour l'équilibre et l'harmonie. Fin de citation. Dans l'Égypte antique, la Maat, principe et divinité, avant d'être éthique et morale, était sollicitée par la Eka, la magie divine, pour organiser vibratoirement les énergies et générer les fréquences souhaitées au fin de créer dans l'atmosphère spirituelle et physique de la communauté sa présence consciente et constante. Ainsi, elle rendait justice véritable, même à la justice humaine, et aussi rendait justice là où toutes les justices humaines ne peuvent aller. Elmosio Godson vous propose à la fois un service spirituel et une formation intitulée Le réceptacle de la justice divine. En tant que service spirituel, premièrement, il s'agit de vous accompagner dans tous les actes d'injustice à votre endroit en faisant un travail spirituel d'invocation pour faire agir souverainement et impartialement la justice divine dans la vérité et l'harmonie pour tous. On récolte ce que l'on sème. Deuxièmement, en tant que formation, il s'agit de vous éveiller pour comprendre le fonctionnement du principe premier de la justice divine et comment accompagner son action au quotidien. Quelle que soit votre situation d'un ressenti d'injustice dans tous les aspects de votre vie spirituelle ou physique, alors exercez votre droit de réclamer par invocation que la masse ou justice divine qui nous a tous créés depuis les profondeurs de sa matrice restaure l'ordre, l'équilibre, l'harmonie, la justice et l'amour ici et maintenant. Les frais de participation sont présentés dans le document. Le service spirituel et la formation sur la justice divine démarrent le 1er mai 2024 et prendra fin en décembre 2024. Vous serez accompagné jusqu'à la fin de l'année en cours pour une demande.
pour une demande faite au réceptacle. Mais toute personne peut souscrire à plusieurs demandes différentes, mais sur des fiches séparées, car une fiche ne peut contenir qu'une seule demande. On va vous donner des fiches, c'est-à-dire une fois que vous souscrivez, on vous met dans le groupe de justice divine et on vous donne, disons, le document à remplir que nous allons récupérer pour l'insérer dans le réceptacle de la justice divine. Les moyens de paiement sont donnés pour toute personne qui le veut. Un groupe et un canal sont disponibles sur Telegram pour les inscrits dans lesquels des documents seront affichés. D'autres informations complémentaires vous sont communiquées et disponibles sur notre chaîne. Nous avons donc donné dans ce document les liens des vidéos, par exemple, créer le réceptacle de la justice divine pour vous rendre justice et vous pouvez rendre la justice divine. Ce sont des capsules que nous avons faites qui sont sur les chaînes, les liens sont là, vous pouvez cliquer dessus et y aller. Et donc, pour des informations de contact, vous avez pour le Togo, plus 228 99 99 94 24. Pour le Bénin, plus 229 97 29 62 12. Plus 229 encore, 61 47 47 97. Maintenant, pour le WhatsApp de M. Elmancio Gosson, qui a en même temps son Telegram personnel, vous pouvez avoir les informations également au plus 228 99 99 93 93. Voilà donc les deux informations parce que beaucoup de personnes attendaient le lancement de la justice divine, ces choses faites. Sachez que le fondement pour finir de la justice divine, c'est qu'on vous donne des fiches, vous les remplissez pour raconter l'histoire, pour dire ce que vous voulez de ce qui vous arrive et vous nous confiez cela. Et une fois que vous nous le confiez, nous, on le met dans la boîte de la justice divine et on fait les travaux dessus. Dans cette boîte se trouve un ensemble d'ingrédients qu'on appelle les divinités. Parmi les divinités, il y a premièrement le Dieu des morts, puisqu'on commence toujours par lui, puisque la justice passe toujours dans le monde, se passe toujours dans le monde de l'au-delà. Donc, on va passer par l'ange de la mort, Anubis, le Dieu de la mort, et vous introduire par vous. On va introduire celui qui est justiciable, je ne sais pas si c'est le bon mot, on va l'introduire dans le réceptacle pour que devant les divinités que nous avons déjà instaurées sous forme de symboles, devant les divinités, devant les ancêtres, devant les lois, eh bien, l'individu, son âme, soit interpellé pour répondre d'un acte qui lui a été posé. C'est ce que nous avons fait et que nous appelons le réceptacle de la justice divine, là où on va déposer les plaintes contre un tiers ou contre des situations, etc. Alors, revenons maintenant pour conclure ce que nous disions sur réflexion pour une introduction à l'initiation de l'oracle. C'est très important de comprendre que lorsqu'on parle de l'oracle, on parle justement de ce que je vais appeler le Djeuti. On parle également indirectement de l'œil de Horus, l'œil de la connaissance absolue. On parle également de la capacité de maîtriser le principe premier de l'oracle. Et on comprend aujourd'hui, certes, l'oracle nous permet de voir l'avenir. Moi, j'ai souvent horreur quand les gens me disent, je veux consulter l'oracle pour savoir si tout va bien se passer pour moi. Il y a d'autres personnes qui vont faire des consultations pour demander à l'oracle qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Une question aussi bizarre, l'oracle ne peut que vous répondre, il y a ceci, il y a cela, et puis ça s'arrête là. Mais est-ce que c'est ce qui va répondre, ce qui va résoudre votre problème? Est-ce que vous êtes sûr que c'est la bonne question à poser? Est-ce que si vous repensez maintenant à l'oracle en termes de, c'est un instrument, si vous voulez, qui me permettra de créer ma vie, est-ce que vous lui poseriez la même question ainsi? Je pense que nous devons amener les gens maintenant à comprendre que l'oracle fait partie de notre vie. Il fait partie des énergies de notre propre âme.
et de notre esprit. Et que notre rôle, c'est de nous investir de ce pouvoir, de cette force spirituelle, afin de développer la clairvoyance, la lucidité intérieure, la transcendance qui nous permet de prendre des décisions justes. Parce qu'en ce moment, on n'agirait plus sous l'impulsion, sous l'instinct, ni sous les émotions, on agirait sur l'énergie de la sagesse absolue. Les gens vont vous dire, mais lui, là, tout ce qu'il dit là, c'est ça, hein, ça arrive. Quand il dit une chose, ça finit par arriver. Il a la langue, il a une bonne langue, puisque Djibouti est également appelé la langue d'Atoum. La langue d'Atoum. On l'appelle comme ça. C'est ça, toujours également l'oracle, la langue. On l'appelle la langue d'Atoum. Donc, on va se dire, mais comment lui il fait quand il touche quelque chose, ça finit toujours bien. Quand il touche ça, ça marche toujours. En fait, quand on vous dit de faire l'initiation à l'oracle, c'est qu'on veut restaurer basiquement votre énergie pour que toutes les décisions que vous prenez puissent aboutir toujours bien. Parce que l'oracle ne ment jamais, l'oracle ne se trompe jamais. Et donc, si vous arrivez à créer, grâce à l'oracle, ce que j'appelle une constellation de vie, une séquence de vie, et si vous rentrez dans cette séquence de vie, c'est que vous générez une autre séquence de vie. C'est pourquoi les nombres associés à l'oracle et à l'œil de Russe, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc., ce sont des nombres de création de séquences de vie. Ça veut dire que, quel que soit là où vous êtes, vous pouvez créer une séquence de vie où les choses iront bien pour vous. Et ça, l'oracle peut le faire. Nous ferons donc, comme je l'ai promis à beaucoup de personnes, une formation sur l'oracle, non seulement une formation sur l'oracle, mais nous ferons également l'initiation à l'oracle et chacun pourra comprendre que on n'a pas besoin d'aller prendre un truc et de déposer à la maison et de dire qu'on l'entretient. Bon, ça, c'est une entité que les gens ont inventée, que les gens ont créée. Et chacun crée aujourd'hui cette entité-là pour dire si tu fais ça, etc. Les gens ont pris ça et ça ne va pas du tout. Parce que l'oracle n'a pas besoin de ça. L'oracle n'a pas besoin non plus qu'on lui tue des animaux. Non, ça n'a pas besoin de ça, pas du tout. Il faut donc savoir que l'oracle est disons, c'est une énergie spirituelle, c'est pour parler métaphorique, et qu'on doit s'investir de cette énergie ou l'activer en nous pour que, dès que nous voulons faire quelque chose, une séquence de vie se crée dans laquelle on ne se trompe pas, ou même si on se trompait au départ, nos erreurs finissent par faire retomber le chat sur ses quatre pattes. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Je vous retrouve dans une autre capsule. Je vous rappelle que pour les gens de la première initiation, les gens sont déjà en train de s'inscrire et vous pouvez également vous inscrire pour la justice divine. Paix et bénédiction à vous. Merci.